Histoire, Algérie et femmes, c'est la règle de 3 de Kawther Adimi. Plutôt que de parler de livres ou de romans, cette jeune auteure de 33 ans qui écrit depuis 8 ans préfère le mot d'histoire. Des histoires pour ne pas oublier, des histoires d'hommes, de femmes, de jeunes, d'exil, de solitude, qui lui ont permis de décrocher des prix, celui de la vocation, le prix du style ou le Renaudot des lycéens. Je vous remercie pour ce prix. Moi, j'ai été extrêmement émue et touchée quand je l'ai appris. Des histoires drôles aussi, comme celle de cette Bridget Jones algéroise et célibataire de Des pierres dans ma poche. L'histoire avec un grand H qui se mêle à la petite, celle de l'Algérie entre 1930 et 1960, la guerre d'indépendance, les harkis, les Nord-Africains, l'histoire de nos richesses, son 3e roman remarqué, celle de son grand-père, la sienne. L'Algérie, ce pays qui se cherche sans jamais réussir à se trouver, dit-elle. Elle y est née en 1986, y a vécu 4 petites années avant que sa famille ne s'installe à Grenoble. Elle y est revenue, y a fait toutes ses études pour finir diplômée en lettres modernes et management des ressources humaines à la faculté d'Alger. Désormais parisienne, Kawther Adimi est publiée à la fois en France et en Algérie par l'éditeur du célèbre écrivain Kamel Daoud. L'Algérie souvent décore de ses livres, et notamment du dernier en date, Les Petits de décembre, l'histoire métaphorique, dans une petite commune de l'ouest d'Alger, d'un groupe d'enfants qui défend son terrain vague, terrain de foot, l'exploration de la société algérienne d'aujourd'hui. Les femmes, celles des générations précédentes, les grands-mères fières de voter pour la première fois, les mères séduites par les prêches d'un imam, les femmes courage, celles qui s'affirment. J'ai vu beaucoup de femmes plutôt courageuses, des femmes fortes, des femmes qui avaient envie de s'en sortir, des femmes qui avaient envie de faire des choses. La femme qu'elle est aussi, mariée à un autre jeune écrivain et éditeur, Adrien Bosc, libre et parfois en colère, qui écrit pour défier tous ceux qui, de part et d'autre de la Méditerranée, veulent restreindre la liberté des femmes. Voilà, Kawther Adimi, votre livre Les Petits de décembre. Alors, c'est un roman, c'est une fiction, il faut bien préciser. Et tout commence dans cette fiction par un terrain vague où il y a des enfants qui jouent au foot. Tout à fait. En février 2016, donc, ces enfants jouent sur un terrain vague qui a été aménagé en terrain de football depuis 20 ans. Donc, des générations d'enfants y ont joué de tout le quartier. Et un matin, 2 hommes arrivent, ce sont 2 généraux, ils viennent d'acheter ce terrain en entier pour y construire des villas. Et donc, ils annoncent aux enfants, aux jeunes et aux adultes que désormais, il n'y aura plus de terrain de football, il y aura des maisons. Et donc, les jeunes et les enfants se révoltent et il va y avoir toute une lutte contre les généraux. D'accord. Et c'est pour ça que je vous ai posé cette question aussi finalement de roman prémonitoire, parce qu'on voit à travers ça aussi la révolte qui se passe actuellement. Est-ce que vous avez compris finalement ce qui se passait aussi en Algérie? Pourquoi si tard par rapport à ce pouvoir? Pourquoi si tard? Je suis bien sûre que ce soit si tard, puisque ça a déjà eu lieu d'une manière certes différente, mais ça a déjà eu lieu en octobre 88 et ça a eu lieu aussi dans les années 2000 avec la marche des Kabyles. Je dirais simplement qu'il y a eu plusieurs moments, plusieurs révoltes, et celle-ci est une nouvelle révolte, certes d'une ampleur encore plus grande sans doute que les précédentes, mais pour moi elle n'est pas tard, elle arrive à un moment, au moment où il fallait que ça arrive, c'est-à-dire dans un pays où il y a eu une décennie de terrorisme, de guerre civile, qui a été tout un cycle pour les Algériens. Moi, je crois beaucoup au cycle. L'histoire de mon premier livre, c'est l'histoire d'un cycle. J'avais le sentiment qu'un cycle se terminait, que quelque chose de nouveau commençait. C'est ce que j'avais eu envie de capter dans l'envers des autres. Et je l'ai écrit quasiment 10 ans avant d'écrire Les Petits de décembre. Et pour Les Petits de décembre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, en 2016, je suis allée à Del Ibrahim parce que mes parents habitent là-bas et je suis arrivée 2 jours après que des jeunes aient agressé des généraux qui étaient venus leur annoncer qu'ils prenaient leur terrain de football. Et je me suis dit que si on en était là, c'est-à-dire que si des jeunes n'avaient plus peur du mot général, qui est un mot en Algérie qui fait peur, qui effraie, etc., si on en arrivait à des jeunes qui étaient capables d'enlever les armes de 2 généraux, c'est qu'on venait de terminer un cycle et qu'on en commençait un nouveau. Et c'est ce que j'avais envie de raconter dans Les Petits de décembre. Xavier. Et pourquoi ils réussiraient ce que les générations précédentes n'ont pas réussi? Il y a une phrase très jolie de retraités qui sont militaires mais qui sont colonels, ce qui n'est pas pareil que général. Ouais. Et l'un dit à l'autre: Mohamed, mon ami, tu as peur que les généraux renoncent, que le système s'écroule, mais qu'ensuite ce ne soit pas toi, pas moi, pas notre génération qui soit aux manettes, mais celle d'après, qu'une bande d'enfants, de gamins, de petits réussissent là où nous avons échoué. En fait, je trouve que cette génération-là, celle que je décris, donc, puisque effectivement c'est un roman d'enfants, mais c'est aussi un roman d'adultes, il y a beaucoup d'adultes dans ce roman, et notamment cette génération des parents d'enfants qui ont une 50aine ou une 60aine d'années,
c'est une génération que je trouve extrêmement intéressante à étudier. Dans le roman, c'est un peu ce que je fais, je les mets en scène, parce que c'est une génération qui est née juste avant l'indépendance. Ils n'ont pas lutté pour l'indépendance, ils étaient trop jeunes. Ils ont grandi ensuite dans les années 70-80, et eux, on a dit, vous êtes les premières promotions de l'Algérie indépendante. C'est extraordinaire. On vous dit, vous êtes les premiers, le numéro 1 d'un pays qui vient d'arracher son indépendance. Donc vous portez en vous quelque chose d'extrêmement lourd. Vous êtes la fierté du pays, vous devez énormément étudier, vous devez être toujours très propre, etc. Et très propre sur vous, etc. Donc, et eux, ensuite, on a dit, c'est pas votre tour. Dans les années 90, on leur a dit, c'est la guerre civile, c'est pas le moment, c'est pas votre tour. On va appeler les anciens, ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, parce qu'il nous faut des anciens. Et ensuite, on leur a dit, ce n'est toujours pas votre tour, puisque Bouteflika a gardé le pouvoir pendant plus de 20 ans. Et là, arrivent donc dans mon livre des jeunes qui n'ont pas peur, qui n'ont pas les mêmes codes, ni les mêmes réflexes, ni le même respect à l'égard du pouvoir, de l'institution que leurs parents. Et eux sont prêts à tout et sont prêts à arracher une espèce d'indépendance qui leur a été volée. Et cette génération-là se retrouve face à des jeunes et se disant, mais encore une fois, on va se faire avoir. C'est-à-dire qu'eux vont prendre notre place. Et c'est comme ça que réagit le colonel Mohamed, d'ailleurs, qui ne voit pas cette révolte d'enfants d'un bon oeil, parce que quelque part, il y a une forme de jalousie, et il se dit, non, cette fois-ci, ce sera mon tour, ce ne sera pas eux. Alors, Kauthar Adimi, c'est vrai qu'il y a ce proverbe algérien qui dit chaque pays est une armée. En Algérie, c'est l'armée qui a un pays. C'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que rien ne peut se faire encore aujourd'hui sans l'armée. Il y a 6 mois, je vous aurais dit non. Au moment où j'écrivais ce livre, je ne le voyais pas comme ça, parce que Bouteflika a énormément changé les rapports de force aussi avec l'armée. Il a démantelé les renseignements en 2016, il a fait énormément de changements au sein de l'armée. On était passé d'un pays où l'armée était extrêmement présente à un pays où régnait le clientélisme, les affaires, les proches de Bouteflika, une espèce de truc très étrange d'hommes du pouvoir, d'hommes cachés, etc. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, c'est encore en train de changer, puisque l'armée reprend effectivement le devant de la scène de manière assez évidente. Et les slogans de tous les vendredis ont aussi changé, puisque maintenant les gens appellent aussi l'armée à s'en aller. Et il n'y a pas que le vendredi, on va voir ça avec vous, Sonia, que voilà, en effet, les manifestations depuis février continuent actuellement, et c'était le cas encore aujourd'hui. Hein. Oui, comme chaque mardi depuis la 26e semaine consécutive, des étudiants sont descendus dans la rue aujourd'hui à Alger. Ils étaient environ 1 millier, malgré la chaleur, malgré les vacances universitaires, malgré également la forte présence policière. Les manifestations ont continué tout l'été. Le souffle de cette contestation ne semble pas retomber, avec toujours les mêmes slogans, hostiles au pouvoir et à l'armée, vous le disiez, des manifestants qui réclament une véritable transition démocratique dans le cadre d'un État civil et non pas militaire. On en est donc là aujourd'hui. On a un peu l'impression finalement que les choses n'ont pas vraiment bougé depuis le 2 avril dernier, depuis cette démission forcée du président Bouteflika. L'élection présidentielle qui devait se tenir initialement le 4 juillet a été reportée sine die. L'opposition ne veut pas entendre parler d'un scrutin qui serait organisé par les représentants du système toujours en place. Ce système, il est incarné aujourd'hui par 2 hommes, 2 anciens fidèles de Bouteflika, le président par intérim Abdelkader Ben Salah et surtout le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et véritable homme fort de l'Algérie aujourd'hui, qui estime qu'il a déjà fait, lui, suffisamment de concessions. Kauthar Adimi, comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui? Dans quel état d'esprit sont les Algériens, que vous disent vos amis, votre famille sur place? Moi, je ne suis pas certaine que toute l'opposition s'oppose réellement à un scrutin. Je pense que certains seraient d'accord pour un scrutin. Je pense que surtout, c'est la société civile, c'est les gens dans la rue qui s'opposent à un scrutin pour plusieurs raisons. Pour moi, la première, la plus importante, vous savez, un panel a été constitué en Algérie de personnalités. Une instance de dialogue qui a la lourde tâche de rencontrer des gens et de travailler avec d'autres personnes. Ce panel est extrêmement critiqué par les Algériens. Et pour ma part, je pense que tant qu'il y aura des personnes en prison qui ont été arrêtées dans le cadre de manifestations, de marches ou d'écrits ces derniers mois, il n'y a aucun dialogue possible. Et dans ce cas de figure, pour moi, on n'a pas encore aujourd'hui, malgré ce qu'ont dit le général Ahmed Gaïd Salah, on n'a pas encore aujourd'hui vu un pouvoir capable de répondre aux demandes des citoyens dans la rue. Pour comprendre, en tout cas ça, c'est justement comment la fiction peut aider à comprendre le réel. C'est Les Petits 2 décembre, c'est votre roman Kauthar Adimi, il est publié au Seuil. Merci beaucoup d'être passé à 28 minutes ce soir.